Mon mari n'arrêtait pas de m'appeler par le prénom de ma sœur cadette, alors j'ai commencé à l'appeler par le prénom de mon ex. Cela faisait 7 ans que j'étais mariée à Dorian quand ma sœur cadette, Apolline, est revenue en ville après son divorce. Elle avait besoin de soutien, alors je l'ai invitée à rester quelques semaines dans notre maison, le temps qu'elle trouve un appartement. Dorian s'est montré étrangement enthousiaste à cette idée. Pour son installation, il a nettoyé lui-même la chambre d'amis de fond en comble. Il a acheté de nouveaux draps en percale et y a même disposé un bouquet de fleurs fraîches. Je pensais simplement qu'il se montrait attentionné, mais avec le recul, les signes étaient évidents. Le premier soir où Apolline a dîné avec nous, nous étions à table et Dorian m'a passé la fleur de sel en disant « Tiens, Apolline ». J'ai ri pour dissimuler ma gêne. Les gens confondent parfois les prénoms, mais il a recommencé. 5 minutes plus tard, il demandait à Apolline si je voulais encore du vin, tout en me regardant droit dans les yeux. Apolline l'a remarqué et m'a lancé un regard mal à l'aise. Après qu'elle soit allée se coucher, j'ai interrogé Dorian à ce sujet. Il a prétendu que les prénoms se ressemblaient et que j'exagérais. Je lui ai rappelé fermement, je m'appelle Roseline. Cela n'a rien à voir avec Apolline. Le lendemain matin, Dorian a préparé le petit déjeuner et a mis l'assiette destinée à Apolline à ma place habituelle. Quand je me suis assise, il a dit « Ah, ça c'est pour Apolline ». Elle n'était même pas encore réveillée. Quand elle est descendue, il l'a servie en premier. Il se souvenait exactement de la façon dont elle aimait ses œufs après une seule conversation, mais il avait oublié que je ne mange pas de charcuterie le matin après 7 ans de mariage. Il m'a appelé Apolline 3 autres fois ce matin-là, et la situation s'est dégradée quand Apolline a commencé son nouveau travail. Dorian me demandait, comment s'est passée la journée d'Apolline ? Quand je rentrais du bureau, ce n'était pas pour savoir comment s'était passée ma journée, mais la sienne. Tout en me parlant, il lui envoyait des messages avec des questions qui lui étaient destinées. Il m'a demandé d'acheter sa marque de shampoing spécifique au supermarché. Quand j'ai dit que ce n'était pas mon shampoing, il a paru confus et a répondu « Désolé, Apolline. Je veux dire, Roseline ». Il prononçait mon vrai nom comme s'il lui était étranger. Lors d'un barbecue chez un de nos amis, Dorian m'a présenté à son collègue comme étant Apolline. L'homme m'a serré la main en disant « Ravi de vous rencontrer, Apolline ». Je l'ai corrigé immédiatement. Dorian a ri en disant « Il nous confond parce que nous sommes sœurs. Nous ne nous ressemblons en rien. J'ai les cheveux bruns et elle est blonde. Je mesure 1,73 m et elle 1,57 m. » Le collègue a semblé perplexe, mais n'a rien ajouté. Dorian m'a appelé Apolline 4 autres fois durant cette fête et les gens ont commencé à le remarquer. Notre ami Jules m'a prise à part pour me demander si tout allait bien. 2 semaines après qu'Apolline fût venue vivre avec nous, Dorian a commencé à nous comparer constamment. Il disait qu'Apolline faisait un meilleur café. Que Apolline pliait les serviettes de bain correctement. Que Apolline savait s'habiller selon sa morphologie. Mais il me disait tout cela en m'appelant Apolline tout en critiquant Roseline, comme s'il avait oublié quelle sœur j'étais, ou qu'il s'en fichait. Pendant une soirée cinéma, il s'est assis entre nous deux sur le canapé, au milieu du film, il a passé son bras autour de moi et a murmuré « Tu sens bon, Apolline ». Je l'ai repoussé. Apolline a tout entendu et a commencé à chercher des appartements plus activement dès le lendemain. Dorian semblait paniqué à l'idée de son départ. Il m'a dit, en m'appelant encore Apolline, que je devrais convaincre ma sœur de rester plus longtemps. J'ai demandé « Suis-je ta femme ?» Il a répondu « Non, Apolline ». Puis il s'est repris « Ah, c'est vrai. Désolé, Roseline. » Mais 5 secondes plus tard, il m'appelait de nouveau Apolline. Le plus difficile à supporter, c'était pendant nos moments d'intimité conjugale. Une nuit, Dorian m'embrassait et a murmuré le prénom d'Apolline. Je l'ai immédiatement repoussé et il a prétendu qu'il pensait à ses dossiers du travail. Quel travail implique le prénom de ma sœur ? Il a dit que j'étais paranoïaque et que je créais des problèmes inutiles. Le lendemain matin, il a préparé le petit déjeuner et a lancé « Bonjour, ma belle » à Apolline. Puis il m'a regardé et a dit simplement « Bonjour ».
J'ai trouvé le téléphone de Dorian déverrouillé pendant sa pause déjeuner et ses recherches récentes concernaient tous les réseaux sociaux d'Apolline. Ses vieilles photos de mannequinat de l'époque universitaire et le profil LinkedIn de son ex-mari. Il avait sauvegardé 17 photos d'elle sur son téléphone, certaines datant même d'avant son emménagement chez nous. Il y avait des photos de mon mariage où il m'avait coupé au recadrage pour ne garder qu'elle. Sur la réservation pour notre dîner d'anniversaire au restaurant, il avait écrit Dorian et Apolline. Puis il avait barré Apolline et écrit Roseline. Le maître d'hôtel a effectivement demandé si Apolline viendrait. Dorian a répondu, peut-être la prochaine fois. J'ai perdu patience. J'ai commencé à l'appeler par le prénom de mon ex-petit ami, Rémi. Dans chaque phrase. Rémi, peux-tu me passer la télécommande? Merci pour le dîner, Rémi. Rémi, ta mère a appelé. Dorian s'est immédiatement agacé et a dit que j'étais puérile. J'ai répondu que j'étais juste confuse, que leurs prénoms étaient si semblables. Dorian et Rémi ne se ressemblent pas du tout, mais apparemment cela n'avait pas d'importance. Au dîner annuel de son entreprise, je l'ai présenté comme Rémi à son patron. Voici mon mari, Rémi. Oh, pardon. Je veux dire, Dorian. Je les confonds toujours. Son patron a paru inquiet. Le visage de Dorian est devenu écarlate. Je l'ai appelé Rémi 12 fois ce soir-là et j'ai dit à l'épouse du PDG que Rémi était tellement dévoué à l'entreprise. Elle a demandé qui était Rémi. J'ai dit, oh, quelle idiote je fais. Je voulais dire Dorian. Rémi est juste un homme que j'ai connu autrefois. Dorian m'a prise à part, furieux, en disant que je le mettais dans l'embarras volontairement. J'ai répliqué que maintenant, il savait ce que cela faisait. La semaine suivante, j'ai intensifié ma démarche. J'ai continué ainsi pendant 3 jours d'affilée. Chaque matin au petit déjeuner, je demandais à Rémi de me passer le café. Il posait la tasse brutalement sur la table, la mâchoire serrée, mais me la donnait sans un mot. Au dîner, je remerciais Rémi d'avoir fait la vaisselle. Rémi ceci, Rémi cela. Sa mère a appelé le mardi soir et j'ai répondu joyeusement en lui disant que Rémi la rappellerait plus tard. Dorian m'a arraché le téléphone des mains et est parti dans la chambre en claquant la porte. Je l'ai entendu lui expliquer quelque chose à voix basse. Quand il est sorti, son visage était rouge et il ne me regardait pas. Le jeudi matin, notre voisine nous a arrêtés dans l'allée du garage. Elle voulait nous emprunter le taillet. J'ai souri et présenté mon mari, voici Rémi. La voisine a semblé confuse. Elle a regardé Dorian, puis m'a regardé à nouveau. Le visage de Dorian est passé du rouge au violet. Il m'a corrigé entre ses dents. Il a dit que son nom était Dorian. Cela l'avait toujours été. J'ai ri et dit, je confonds toujours ses prénoms. Ils se ressemblent tellement. La voisine a pris le taillet et est partie rapidement. Dorian a attendu qu'elle soit rentrée chez elle avant d'exploser de colère. Il a dit que j'étais manipulatrice, que je le mettais dans l'embarras exprès, que tout cela était toxique et devait cesser. Je me suis appuyée contre la voiture et j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert mon application de notes. J'ai parcouru la liste que je tenais à jour. 43 fois en 3 semaines. Je l'ai lu à voix haute. Date, heure, contexte. Chaque fois où il m'avait appelé Apolline. Au petit déjeuner, pendant le dîner, au lit, au barbecue, à l'événement de l'entreprise, quand la voisine s'est arrêtée pour parler. La bouche de Dorian s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Apolline m'a trouvé dans la cuisine cet après-midi-là, en train de faire du café. Elle a fermé la porte et s'est appuyée contre le chambranle. Elle a dit qu'elle se sentait terriblement mal pour tout ça, qu'elle n'avait jamais voulu causer de problème dans mon mariage, que peut-être elle aurait dû rester à l'hôtel. Je lui ai dit que ce n'était pas sa faute. Dorian avait fait ses propres choix. Elle n'avait rien fait de mal. Mais j'ai remarqué qu'elle cherchait des appartements tous les soirs sur son ordinateur portable au lieu de regarder la télévision avec nous. Elle a commencé à prendre son petit déjeuner avant que Dorian ne se réveille. Elle évitait d'être seule avec lui dans la même pièce. Quand il proposait son aide pour quelque chose, elle inventait des excuses ou attendait que je sois là.
Elle avait aussi 3 visites d'appartements prévues pour le week-end. Maxence a appelé le vendredi soir pendant que Dorian était à la salle de sport. Il a dit qu'il avait entendu parler du dîner d'entreprise par des amis communs. Les gens en parlaient. Apparemment, le patron de Dorian avait demandé à quelqu'un si tout allait bien à la maison. Maxence a dit que le comportement de Dorian au barbecue avait mis tout le monde mal à l'aise. La façon dont il n'arrêtait pas de m'appeler Apolline, la façon dont il regardait ma sœur. Il a dit qu'il était heureux que je me défende, même si ma méthode était peu conventionnelle. Nous avons parlé pendant 20 minutes. Il a proposé de passer si j'avais besoin de parler. J'ai dit que ça allait, mais je l'ai remercié. Quand Dorian est rentré, il a demandé avec qui je parlais. J'ai dit, Maxence. Le visage de Dorian a fait ce truc où sa mâchoire se serre et ses yeux se plissent. Il a demandé de quoi nous avions parlé. J'ai répondu, du barbecue. Il est parti prendre sa douche sans rien dire de plus. J'ai commencé à tout documenter dans un vrai carnet, plutôt que juste sur mon téléphone. J'ai acheté un petit journal à la papeterie. Chaque fois que Dorian m'appelait Apolline, je le notais. Date, heure, contexte exact. Qui d'autre était présent? Mardi matin à 7h15 pendant le petit déjeuner, alors qu'Apolline dormait encore. Jeudi à 18h30, en regardant les informations. Samedi après-midi à 14h, en jardinant. La liste s'allongeait. À la fin de la 4e semaine, j'avais 37 incidents documentés. J'ai compté, j'ai fait le calcul. La tendance ne s'améliorait pas, elle empirait. La première semaine, il y avait eu 7 incidents, la deuxième 9, la troisième 11, la quatrième 10 jusqu'à présent, et on n'était que samedi. Le dimanche soir, Dorian est rentré avec des fleurs. Il les a posées sur le comptoir de la cuisine et a dit qu'il était vraiment désolé. Il a dit qu'il essaierait de faire plus d'efforts pour dire mon nom correctement, qu'il savait que cela me dérangeait, qu'il n'avait aucune intention de me blesser. J'ai mis les fleurs dans un vase. Nous avons préparé le dîner ensemble. Nous nous sommes assis pour regarder un film. Au milieu de la séance, il a demandé si Apolline voulait plus de pop-corn. Je tenais le bol. Il me regardait droit dans les yeux. Je le lui ai fait remarquer. Il a dit qu'il voulait demander si je pensais qu'Apolline en voudrait quand elle descendrait. Elle était dans sa chambre. 20 minutes plus tard, il a commenté qu'Apolline semblait fatiguée aujourd'hui. J'étais assise à côté de lui sur le canapé. Apolline était toujours à l'étage. J'ai demandé ce qu'il voulait dire. Il est devenu sur la défensive. Il a dit qu'il parlait de plus tôt au dîner. J'étais au travail pendant le dîner. Apolline avait mangé seule avec lui. Elle s'est levée et est allée se coucher tôt. J'ai trouvé le téléphone de Dorian sur le chargeur le lundi matin pendant qu'il était sous la douche. Je ne fouillais pas, je branchais juste le mien à côté du sien. Son écran s'est allumé avec une notification de message d'Apolline. J'ai pris le téléphone, ouvert leur conversation. Il lui envoyait des messages directement, lui demandant comment s'était passée sa journée, comment allait le nouveau travail, si elle avait besoin d'aide pour déplacer des meubles, faisant des plans pour l'aider à emballer des cartons le samedi sans m'en avoir parlé. Les messages étaient amicaux, rien d'inapproprié, mais le secret m'a plus dérangé que le contenu. Pourquoi ne m'a-t-il pas dit qu'il envoyait des messages à ma sœur? Pourquoi faire des plans sans m'inclure? J'ai pris des captures d'écran, je me les suis envoyées, j'ai effacé la preuve de mon acte, et j'ai reposé le téléphone exactement où il était. Apolline est venue me voir le mardi après le travail. Elle m'a montré son téléphone et les messages de Dorian. Elle a dit qu'elle gardait ses réponses brèves et professionnelles, mais qu'elle était mal à l'aise avec la fréquence à laquelle il la contactait. Elle répondait avec des réponses d'un seul mot ou juste des émojis pouces levés. Il envoyait 3 ou 4 messages pour chacun des siens. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé un appartement. Elle avait signé le bail ce matin-là. Elle déménagerait dans 2 semaines, bien avant le plan initial de 6 semaines. Elle semblait soulagée en le disant. Je l'ai serrée dans mes bras. Je lui ai dit que je comprenais. Elle a dit qu'elle serait toujours en ville.
Nous pourrions déjeuner chaque semaine, mais elle avait besoin de son propre espace. Elle avait besoin de ne pas être la raison pour laquelle mon mariage s'effondrait. J'ai vérifié nos relevés de compte bancaire le mercredi soir pendant que Dorian dormait à côté de moi. J'ai parcouru les dépenses du mois dernier. J'ai trouvé 320 € d'achat que je ne reconnaissais pas. Une marque de café onéreuse d'une épicerie fine du centre-ville. Le genre qu'Apolline avait mentionné aimer une fois. De nouvelles serviettes pour la chambre d'amis dans la couleur exacte qu'elle avait dit être jolie. Une carte cadeau pour son magasin de vêtements préféré. Des produits de bain à son parfum favori. Tout débité sur notre compte joint. Toutes des choses spécifiquement pour elle. J'ai pris des captures d'écran de tout. Je les ai ajoutées à un dossier sur mon téléphone nommé « Preuve ». Je me suis endormie en tournant le dos à Dorian. Le jeudi matin, je l'ai confronté au petit déjeuner. Je lui ai montré les relevés bancaires sur mon téléphone. Je lui ai demandé d'expliquer les 300 € d'achat pour ma sœur. Il a dit qu'il était juste un bon hôte, qu'elle traversait un divorce et qu'il voulait qu'elle se sente la bienvenue. J'ai demandé pourquoi il avait besoin d'acheter des cadeaux coûteux alors qu'elle ne restait que quelques semaines. Il a dit que j'étais jalouse, que je transformais quelque chose d'innocent en quelque chose de laid. J'ai souligné qu'il avait oublié notre anniversaire le mois dernier. Il ne m'a pas acheté de fleurs, n'a pas fait de réservation, l'a complètement oublié jusqu'à ce que je le mentionne 2 jours plus tard. Mais il s'est souvenu de la marque de café préférée d'Apolline après une seule conversation. Il a dit que ce n'était pas juste. J'ai dit que cela montrait exactement où étaient ses priorités. Il est parti au travail sans finir son petit déjeuner. J'ai passé le week-end à éviter Dorian. J'ai dormi dans la chambre d'amis le vendredi soir. Le samedi matin, il m'a trouvé en train de faire du café et a dit que nous devions parler. Il a suggéré une thérapie de couple. Les mots sont sortis rapidement, comme s'il s'était entraîné. Je l'ai regardé, debout là avec sa chemise froissée et ses cheveux en désordre. Il pensait probablement qu'un thérapeute prendrait son parti. Qu'il dirait que j'étais déraisonnable, que je créais des problèmes à partir de rien. J'ai dit oui tout de suite. Dorian a semblé surpris. Je voulais qu'un professionnel entende à quelle fréquence il m'appelait par le prénom de ma sœur. Je voulais que quelqu'un d'objectif soit témoin de ce qui se passait. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine et Dorian a trouvé une thérapeute disponible en ligne. Philippine Froment avait de bonnes critiques et une disponibilité la semaine suivante. Il a pris rendez-vous pendant que je regardais, a rempli le formulaire et entré nos informations. Ses mains tremblaient un peu en tapant. La confirmation du rendez-vous est arrivée sur son téléphone, mardi à 16 h. Dorian a dit que cela nous aiderait à arranger les choses. Je n'ai pas répondu, j'ai juste ramené mon café dans la chambre d'amis et j'ai fermé la porte. Le mardi après-midi, j'ai pris le carnet que je tenais. J'ai compté 37 fois où Dorian m'avait appelé Apolline. En 4 semaines. J'ai daté chaque incident. J'ai noté le contexte, ce que nous faisions, qui d'autres étaient présents. J'ai mis le carnet dans mon sac à main. Dorian est rentré tôt du travail. Il a mis des vêtements plus soignés. Nous avons conduit jusqu'au cabinet de Madame Froment en silence. Le bâtiment était au centre-ville, près du palais de justice. Un bureau au 3e étage avec des murs beiges et des fauteuils confortables. Philippine Froment nous a accueillis à la porte. La cinquantaine, cheveux gris attachés, expression calme. Elle a fait un geste vers le canapé et s'est assise en face de nous dans un fauteuil. Elle a demandé d'expliquer pourquoi nous étions là. Dorian a commencé à parler de problèmes de communication, de la façon dont nous avions des difficultés ces derniers temps, de la manière dont l'emménagement de ma sœur avait créé une certaine tension. Il a fait paraître cela si raisonnable, comme des problèmes de mariage normaux. Philippine s'est tournée vers moi et a demandé mon point de vue. J'ai sorti le carnet. J'ai lu les 10 premiers incidents, les dates, les contextes, la fréquence. Le visage de Dorian est devenu blême. J'ai continué à lire. 15 incidents, 20, 37 au total en 4 semaines. L'expression de Philippine a changé. Ses sourcils se sont froncés. Elle s'est penchée en avant sur sa chaise.
Elle a demandé à Dorian si c'était exact. Il a hoché lentement la tête. Il a dit qu'il n'avait pas réalisé que c'était si fréquent. Philippine a écrit quelque chose sur son bloc-notes. Elle a demandé directement à Dorian pourquoi il pensait continuer à utiliser le prénom d'Apolline. Dorian a bafouillé sa réponse. Il a dit que le travail était stressant. Il a dit que les prénoms se ressemblaient, alors il se trompait. Il a dit qu'il était distrait ces derniers temps. Philippine a posé son stylo. Elle a fait remarquer que Roseline et Apolline ne se ressemblaient pas du tout phonétiquement. Un nombre de syllabes différents, des sons différents, aucune superposition. Elle a demandé ce qui, spécifiquement, dans le stress du travail, le poussait à appeler sa femme à plusieurs reprises par le prénom de sa sœur. Dorian a ouvert la bouche, l'a refermée, a réessayé. Il a dit qu'il ne savait pas. Il se trompait juste parfois. Philippine a demandé s'il confondait les noms d'autres personnes, d'autres membres de la famille, des collègues, des amis. Dorian a secoué la tête. Seulement le mien et celui d'Apolline. Philippine a pris une autre note. La séance a duré 50 minutes. Elle nous a donné des exercices à faire. Dorian devait se corriger chaque fois qu'il utilisait le mauvais prénom. Se corriger immédiatement. Reconnaître ce qu'il avait fait. Nous sommes rentrés en silence à nouveau. Ce soir-là, Dorian a à peine parlé. Il s'est assis sur le canapé à regarder la télévision sans vraiment la voir. J'ai préparé le dîner. Nous avons mangé séparément. Lui dans le salon. Moi dans la cuisine. Vers 22h, je suis allé me coucher. Dorian est entré 1 heure plus tard. Il s'est glissé sous la couette à côté de moi. J'ai fait semblant de dormir. Il s'est rapproché, a posé sa main sur mon épaule, a commencé à m'embrasser le cou. Je suis resté immobile, je n'ai pas répondu. Il a continué. Sa main a glissé le long de mon flanc. Puis, il a murmuré Apolline. Le prénom est sorti doucement contre mon oreille. Je l'ai repoussé violemment. Je me suis assise et j'ai allumé la lampe de chevet. Le visage de Dorian s'est effondré. Il a commencé à pleurer. Vraiment pleurer, avec des larmes coulant sur son visage. Il a dit qu'il ne savait pas ce qui n'allait pas chez lui. Il a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi il continuait à faire ça. Ses épaules tremblaient. Je suis sortie du lit. Je suis retournée dans la chambre d'amis. J'ai verrouillé la porte derrière moi. Le samedi matin est arrivé trop vite. Le jour du déménagement d'Apolline. J'avais à peine dormi. Je suis descendue pour trouver Dorian déjà habillé. Il avait posé un jour de congé. Il ne me l'avait pas dit avant la veille. Il mettait ses chaussures quand la voiture d'Apolline s'est garée dehors. Elle avait loué une camionnette. Dorian a pratiquement couru dehors. Je l'ai suivi lentement. Je l'ai regardé la saluer avec un immense sourire. Le premier vrai sourire que je voyais de lui depuis des jours. Il a pris des cartons de la chambre d'amis, les a descendus en prenant les marches 2 par 2, a fait des plaisanteries sur le nombre de choses qu'elle avait accumulées. Apolline a ri. Ce rire facile qu'elle a toujours eu. Dorian s'illuminait chaque fois qu'elle riait. Ils ont travaillé ensemble pour charger la camionnette. Dorian savait exactement où chaque carton devait aller. Il a tout organisé parfaitement. Il a parlé du meilleur itinéraire pour rejoindre son nouvel appartement, a demandé si elle avait besoin d'aide pour déballer. Je suis restée sur le pas de la porte, tenant une petite boîte, regardant mon mari montrer plus d'énergie et d'enthousiasme qu'il ne m'en avait montré depuis des mois, plus qu'il n'en avait montré pour notre anniversaire, plus qu'il n'en avait montré pour quoi que ce soit qui nous impliquait tous les deux. Le véhicule était plein. Dorian a fermé les portes arrière. Il a dit à Apolline qu'il la suivrait jusqu'au nouvel endroit. Il aiderait à décharger. J'ai dit que je n'irais pas. J'avais des choses à faire ici. Dorian m'a à peine regardé, il a juste hoché la tête et est monté dans la voiture. Je les ai regardés partir. Je suis restée debout dans l'allée vide, me sentant comme une étrangère, comme quelqu'un qui observait sa propre vie de l'extérieur.
La maison semblait différente avec Apolline partie, plus silencieuse, mais pas paisible. Dorian est rentré ce soir-là, épuisé. Il a dit que l'appartement était petit, mais mignon. Il a dit qu'Apolline semblait heureuse d'avoir son propre espace. Puis il a commencé à demander si je pensais que l'appartement était trop petit, si elle pourrait se le permettre avec son nouveau salaire, si elle avait assez de meubles, si elle se sentirait seule en vivant seule après son divorce. Il a continué pendant 20 minutes. Chaque phrase concernait Apolline, comment elle allait. Ce dont elle avait besoin, si nous devions prendre de ses nouvelles plus souvent. J'ai préparé le dîner pendant qu'il parlait. J'ai mis la table, je me suis assise pour manger. Dorian a continué. Il a dit que nous devrions peut-être l'inviter à dîner la semaine prochaine pour nous assurer qu'elle s'installait bien. J'ai posé ma fourchette. Je lui ai dit qu'Apolline allait bien. C'était une adulte qui avait déjà été mariée. Elle pouvait gérer la vie seule. Dorian a semblé blessé. Il a dit qu'il était juste inquiet. J'ai dit qu'il était obsédé. Il a nié, mais le lendemain matin, il a encore parlé d'elle au petit déjeuner. Et cet après-midi-là. Et avant de dormir. Le mardi soir, je me suis réveillée à cause de la lumière venant du couloir. J'ai regardé le réveil. 2 heures du matin. Je me suis levée et j'ai trouvé Dorian sur le canapé avec son téléphone. La lueur de l'écran illuminait son visage dans l'obscurité. Je me suis approchée. J'ai vu les réseaux sociaux d'Apolline sur l'écran. Il faisait défiler ses photos, s'arrêtant sur certaines, zoomant. J'ai demandé ce qu'il faisait. Dorian a sursauté, a failli faire tomber le téléphone. Il a dit qu'il vérifiait juste si elle allait bien, s'assurant qu'elle avait publié quelque chose récemment pour savoir qu'elle était en sécurité. J'ai souligné que vérifier les réseaux sociaux de quelqu'un à 2 heures du matin n'était pas une inquiétude normale. C'était de l'obsession. Dorian est devenu sur la défensive, a dit que j'exagérais encore, que je transformais tout en problème, mais ses mains tremblaient. Il a fermé l'application, est retourné au lit. Je suis restée sur le canapé, fixant le plafond sombre. Son comportement devenait inquiétant maintenant. Pas seulement blessant, vraiment alarmant. Maxence est passé le mercredi après-midi pour prendre un café. Il a dit qu'il était inquiet depuis le dîner de l'entreprise. Il voulait savoir comment j'allais. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine et je lui ai tout raconté. La séance de thérapie, le carnet avec 37 incidents. Dorian prenant sa journée pour le déménagement d'Apolline. La vérification des réseaux sociaux en pleine nuit. Maxence a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux pendant 1 minute. Puis il a dit doucement que Dorian pourrait avoir besoin d'une thérapie individuelle, pas seulement d'une thérapie de couple. Que ce niveau de focalisation sur une personne n'était pas normal, pas sain. Il a dit que cela lui rappelait son frère qui avait développé un attachement malsain à une collègue. Il a eu besoin d'une aide professionnelle pour s'en sortir. J'ai demandé ce qui était arrivé à son frère. Maxence a dit que cela avait pris des mois de thérapie, mais qu'il avait fini par s'en remettre. Il allait mieux. J'ai hoché la tête. J'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine. Entendre quelqu'un d'autre dire que le comportement de Dorian n'était pas normal m'a aidé. Je me sentais moins seule dans mon analyse. Ce soir-là, j'ai dit à Dorian qu'il devait voir un thérapeute seul. Pas seulement notre thérapeute de couple. Quelqu'un qui pourrait l'aider à comprendre pourquoi il était si focalisé sur ma sœur. Dorian a commencé à argumenter. Il a dit qu'il n'était pas obsédé. Je l'ai coupé. J'ai dit que s'il ne prenait pas rendez-vous avant vendredi, je déménagerais temporairement. Je resterai chez Maxence jusqu'à ce que Dorian cherche de l'aide. Le visage de Dorian est devenu blanc. Il a demandé si j'étais sérieuse. J'ai dit tout à fait sérieuse. Je ne pouvais plus vivre comme ça. Je ne pouvais pas être dans un mariage où mon mari était plus préoccupé par ma sœur que par moi, où il m'appelait par son prénom pendant des moments intimes, où il vérifiait ses réseaux sociaux au milieu de la nuit. Dorian s'est assis lourdement sur le canapé, a mis sa tête dans ses mains. Finalement, il a dit, « D'accord, je trouverai un thérapeute. »
Je prendrai rendez-vous. Il semblait vraiment effrayé, comme s'il réalisait seulement maintenant que je pourrais vraiment partir. Dorian a trouvé un psychologue le jeudi matin. Un confrère que Philippine avait recommandé. Il a pris rendez-vous pour la semaine suivante. Il a commencé à y aller 2 fois par semaine, des séances individuelles juste pour lui. Après un mois, Philippine nous a demandé de venir tous les deux à l'une de ces séances. Elle a dit que Dorian avait fait des progrès et qu'elle voulait en discuter avec nous deux présents. Nous nous sommes assis de nouveau dans son bureau. Même mur, même fauteuil confortable. Philippine a demandé à Dorian de partager ce sur quoi il avait travaillé. Dorian a pris une profonde inspiration. Il a dit qu'il m'avait constamment comparé à Apolline, pas seulement avec les prénoms, mais avec tout. Notre apparence, notre façon d'agir, nos compétences. Il a dit qu'il se sentait coupable à ce sujet. Il savait que ce n'était pas juste pour moi. Il savait que cela nuisait à notre mariage. C'était la première fois qu'il était vraiment honnête sur le problème. Qu'il admettait vraiment ce qu'il faisait au lieu de trouver des excuses. Mais quand Philippine a demandé pourquoi cela avait commencé, il n'a pas pu l'expliquer. Il a juste dit qu'il ne savait pas. Il ne pouvait pas identifier quand ou pourquoi Apolline était devenue une telle obsession. Je suis restée là à écouter. Je me sentais fatiguée plus que toute autre chose. Fatiguée d'être le second choix dans mon propre mariage. Fatiguée de me battre pour l'attention de mon mari. Fatiguée de me demander si cela s'améliorerait un jour. J'ai écrit mes limites sur une feuille de papier ce soir-là. 3 règles. Ne pas contacter Apolline sans m'en informer d'abord. Ne pas regarder ses réseaux sociaux. Se corriger immédiatement chaque fois qu'il utilisait le mauvais prénom. Dorian s'est assis en face de moi à la table de la cuisine, lisant ma liste. Il a hoché lentement la tête. Il a dit qu'il pouvait le faire. Il a dit qu'il essaierait davantage. La première semaine, il a enfreint les 3 règles 2 fois. Il a envoyé un message à Apolline pour lui demander si elle avait besoin d'aide pour monter des meubles. Il a vérifié son Instagram au déjeuner. Il m'a appelé Apolline en me posant une question sur les plans pour le dîner. Puis il a simplement continué à parler comme si de rien n'était. Je lui ai montré à nouveau la liste. Je lui ai rappelé la partie sur la correction immédiate. Il s'est excusé. Il a dit que c'était plus difficile qu'il ne le pensait. Rompre 7 ans d'habitude. J'ai souligné qu'il n'était obsédé par ma sœur que depuis 2 mois. Alors, de quelle habitude de 7 ans parlait-il? Dorian est resté silencieux. La 2e semaine a été légèrement meilleure. Il m'a prévenu avant d'envoyer un message à Apolline à propos d'un colis livré chez nous par erreur. Il s'est repris au milieu d'une phrase en m'appelant Apolline et s'est corrigé. Mais j'ai quand même trouvé son téléphone ouvert sur son profil Facebook. Quand je l'ai confronté, il a dit qu'il s'assurait juste qu'elle s'installait bien. J'ai demandé pourquoi il avait besoin de vérifier ses photos pour le savoir. Il n'a pas eu de réponse. Apolline m'a envoyé un message 3 semaines après son déménagement, demandant si je voulais déjeuner. Juste nous deux, sans Dorian. Je l'ai retrouvée dans un café du centre-ville le samedi. Elle avait l'air bien, moins stressée que lorsqu'elle vivait avec nous. Nous avons commandé des sandwichs et du café. Elle a commencé à s'excuser à nouveau, avant même que notre commande n'arrive. Elle a dit qu'elle se sentait terriblement mal pour tout, pour le comportement de Dorian, pour la tension dans mon mariage. Je l'ai interrompue. Je lui ai dit pour la 100e fois que rien de tout cela n'était de sa faute. Elle n'a pas demandé à Dorian de devenir obsédé par elle. Elle n'a pas encouragé son comportement. Elle existait simplement et il avait rendu les choses étranges. Les yeux d'Apolline se sont remplis de larmes. Elle a dit qu'elle n'arrêtait pas de penser que si elle était restée à l'hôtel, rien de tout cela ne serait arrivé. J'ai tenu sa main sur la table. J'ai dit qu'elle était ma sœur et que je voulais l'aider. Les problèmes de Dorian étaient à lui de les régler, pas à elle de les empêcher. Nous avons parlé pendant 2 heures de son nouveau travail, de l'appartement, de ses projets de vie sociale. Finalement, c'est devenu normal, comme si nous étions juste des sœurs qui prenaient des nouvelles, pas des personnes piégées dans le désordre psychologique de mon mari.
Quand nous nous sommes dit au revoir sur le trottoir, c'était agréable, comme si nous reconstruisions quelque chose de séparé de tous les problèmes du mariage. 3 mois ont passé. Dorian avait réduit le nombre de fois où il m'appelait Apolline à 1 ou 2 fois par semaine au lieu de plusieurs fois par jour. Un progrès, techniquement, mais ce n'était toujours pas normal, toujours pas ce qu'un mariage devrait être. Je le regardais se corriger au milieu d'une phrase. Je voyais la concentration sur son visage quand il disait mon vrai nom, comme s'il devait se rappeler activement qui j'étais, qui il avait épousé. Cela m'épuisait. La surveillance constante, vérifier s'il avait regardé les réseaux sociaux d'Apolline, être à l'écoute pour voir s'il se trompait de prénom, me demandant si c'était juste ça que nous étions maintenant. Un mari qui devait travailler pour ne pas appeler sa femme par le prénom de sa sœur. Une femme qui devait surveiller chaque mot et chaque action de son mari. Je restais éveillée certaines nuits à essayer de décider si je pouvais vivre comme ça pour toujours, si cela comptait comme un mariage qui valait la peine d'être sauvé. Dorian essayait, il allait en thérapie, il respectait la plupart des limites la plupart du temps, mais essayer ne devrait pas être si difficile. Dire correctement le nom de sa femme ne devrait pas nécessiter un effort actif après 7 ans de vie commune. Philippine a programmé une séance supplémentaire pour parler de la planification à long terme. Nous nous sommes assis dans son bureau, même mur beige, même chaise confortable qui avait été témoin de moi de nos problèmes. Elle a sorti un dossier avec des papiers, un plan structuré qu'elle avait créé. Thérapie continue pour nous deux, bilan mensuel sur les limites et les progrès, conversation honnête sur les attentes. Elle nous a regardés tous les deux sérieusement. Elle a dit que notre mariage avait subi des dommages permanents. Elle a dit que certains de ces dommages pourraient ne jamais guérir totalement. Elle a demandé si nous comprenions ce que cela signifiait. Dorian a bougé sur sa chaise, a dit qu'il comprenait. Il a dit qu'il continuerait à y travailler. J'ai hoché la tête. J'ai dit que je comprenais aussi. Philippine a demandé comment je me sentais à l'idée de rester dans ce mariage, sachant qu'il pourrait ne jamais être complètement réparé. J'y ai réfléchi. J'y ai vraiment réfléchi. Puis j'ai dit que j'étais prudemment optimiste, mais réaliste. J'ai dit que je savais qu'une partie de la confiance brisée ne pourrait jamais être complètement restaurée, mais que j'étais d'accord pour prendre les choses un jour à la fois, sans m'engager envers lui pour toujours, quand ce « pour toujours » semblait impossible à promettre. Dorian a tendu la main vers la mienne. Je l'ai laissé la prendre, mais je n'ai pas serré sa main en retour. Commentaire, parfois, l'amour ne suffit pas si le respect et la confiance ne sont plus au rendez-vous. Il est essentiel d'écouter cette petite voix intérieure qui nous avertit quand quelque chose ne va pas. Poser des limites fermes n'est pas un acte d'agression, mais une nécessité absolue pour protéger son équilibre mental. On ne peut pas contrôler les sentiments ou les erreurs des autres, mais on peut toujours choisir la manière dont on y réagit. Votre valeur ne dépend pas de la validation de votre partenaire ni de sa capacité à changer pour vous plaire. Parfois, la chose la plus courageuse à faire est de prendre du recul pour voir la réalité en face, même si cela fait mal. La guérison est un processus lent qui demande beaucoup de patience et de douceur envers soi-même. N'ayez jamais peur de prioriser votre paix intérieure face à une situation qui vous épuise émotionnellement. Vous méritez d'être dans une relation où vous vous sentez pleinement vu, entendu et respecté à chaque instant. Prenez soin de vous et rappelez-vous que votre bonheur est votre responsabilité première. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.